Bonjour et bienvenue dans Vence Citoyen. Aujourd'hui, nous allons parler du déploiement de la 5G qui a commencé à Vence. Nous avons aujourd'hui un citoyen engagé, Monsieur Bernard Barbarou, qui va nous expliquer sa démarche sur la 5G. Bonjour Monsieur Bernard. Bonjour. Quelle est votre démarche concernant la 5G? Alors, la 5G, en fait, c'est un maillon un maillon de tout un ensemble de technologies qui nous sont imposées progressivement ou qu'on accepte parce que ça permet de nous distraire et de travailler éventuellement. Je me suis intéressé il y a quelques années au Linky et au déploiement de Linky qui était là aussi forcé. C'est une marche forcée euh, pour installer ces Linky au niveau des appartements. Et beaucoup de médecins et de personnes se sont déjà intéressés aux conséquences sur la santé, sur l'environnement. Ensuite, ce Linky, qui est toujours d'ailleurs en déploiement dans toute la France, s'est rajouté la 5G. Mais Linky 5G font partie de tout un ensemble de sources de pollution électromagnétique dont on connaît la plupart du temps les effets, mais qu'on ignore, où les normes qui sont fixées sont telles qu'il y a danger. Donc chaque fois, on en rajoute une couche. Et cette fois-ci, la 5G, c'est une autre, il y a déjà la 2G, la 3G, la 4G, maintenant la 5G et bientôt la 6G qui est en préparation. Ce sont des technologies surtout la 5G, enfin les 2, 3, 4, 5G sont du Wi-Fi pour le téléphone et pour chaque fois accélérer la capacité de communication et de transmission. Mais on en arrive à un point, pour la 5G, on va être à un niveau élevé de fréquence qui est de 3,5 à 26 GHz, ce qui est énorme. Et il faut savoir qu'à 60, c'est la mort. Donc, cette technologie, il faut parler, chaque fois qu'on aborde ces sujets, il faut penser bain électromagnétique et saturation, et chacun s'ajoute. Et on estime à peu près 30% le supplément d'intensité, le supplément de pollution avec la 5G. Voilà, donc mon combat, c'est d'informer, de montrer aux gens quelles sont les conséquences sur leur vie, quelles seront les conséquences sur leur vie, mais aussi sur la biodiversité. On a beaucoup de scientifiques dans le monde entier, il y en a des centaines de scientifiques qui ont fait des études qui démontrent que c'est dangereux. Donc l'idée, c'est aujourd'hui de se poser et de demander, d'exiger un moratoire de la part des autorités. Un moratoire jusqu'à ce que les études officielles, au moins, donnent des conclusions. L'ANSES a lancé une étude, mais ça ne devrait pas arriver avant le mois d'avril. Donc au moins, avoir un moratoire jusqu'à ce moment-là. Voilà en gros le problème qui se pose. Parce que l'État a a attribué les fréquences pour 2,5 milliards d'euros aux différents opérateurs et permet donc l'installation à toute allure, à toute vitesse, des antennes et maintenant peut-être déjà des relais qui seront un peu partout dans la ville et dans notre environnement.